Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une délicieuse recette de caramel au beurre salé. Elle pourra vous servir dans de nombreuses pâtisseries, pour décorer vos cupcakes ou bien pour étaler sur vos crêpes. Elle est onctueuse, je vous conseille vivement de la réaliser. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la réalisation. Pour les ingrédients, on aura besoin de 120 g de sucre en poudre, 20 centilitres de crème liquide entière, ainsi que de 50 g de beurre demi-sel. Donc pour commencer, on va réaliser un caramel à sec. Pour cela, on va verser la moitié du sucre dans une casserole sur feu moyen. Veillez à utiliser une grande casserole, donc à fond épais, c'est important. Pendant ce temps, je vais chauffer ma crème liquide, donc je la verse dans une autre casserole. Là, on ne mélange pas du tout à la cuillère, donc on laisse le sucre fondre tranquillement, en remuant seulement la casserole comme ceci. Donc là, comme vous voyez, le sucre commence à fondre. J'ajoute la deuxième moitié de sucre. Il faut être patient, ça prend un peu de temps pour fondre. Et donc là, on poursuit la cuisson jusqu'à obtenir une couleur ambrée, donc d'un caramel. Il faut vraiment le surveiller. Évitez de faire quelque chose à côté, donc vraiment restez devant votre casserole. Là, votre sucre il va commencer à caraméliser, donc il va devenir d'abord jaune ambré, puis de plus en plus foncé. Faites attention à ce que votre caramel ne fume pas, donc il faudra le sortir du feu juste avant qu'il commence à fumer. Vous allez voir, ça va être assez rapide. Donc là, comme vous voyez, c'est presque fondu, il reste que quelques morceaux de sucre. On y est presque. Donc là, mon sucre est fondu. Parallèlement, la crème bout, donc je vais venir la récupérer. Et donc, une fois qu'il a pris une jolie couleur brune, je coupe le feu et je viens verser ma crème. Comme vous avez vu, ça mousse et c'est vraiment bouillant, donc faites attention de ne pas utiliser une casserole trop petite. Sinon, vous risquez des débordements, mais aussi de vous brûler. Donc là, comme vous voyez, je continue à mélanger, j'incorpore ma crème petit à petit. Donc là, vraiment, pour réussir votre caramel, au départ, quand vous mettez votre sucre, après qu'il soit fondu, donc là, il faut quand même qu'il soit un peu foncé. Donc pas trop cuit non plus, parce que sinon il sera amer, mais il faut qu'il y ait une couleur marron. J'ajoute mon beurre salé et je poursuis la cuisson en mélangeant sans cesse, jusqu'à obtenir une belle consistance. Ça prend quelques minutes. Donc là, je voulais aussi vous dire, si après avoir ajouté le beurre ou la crème liquide, votre caramel, il forme quelques cristaux, pas de panique, ça va fondre au cours de la cuisson. C'est pareil pour la crème liquide, donc il faut l'ajouter chaude et doucement, donc en plusieurs fois. C'est vraiment pour limiter la projection. Donc là, une fois que le beurre est bien incorporé, on remet sur le feu. Pour moi, ça sera la plaque à induction, donc je la rallume. Et je continue à mélanger jusqu'à ce que le mélange cuise à gros bouillon. En remuant, raclez bien les bords de votre casserole. Donc là, comme vous voyez, on obtient un mélange qui commence à épaissir. Si vous souhaitez napper vos glaces, je vous conseille d'arrêter à ce stade, donc vraiment le laisser bouillir 2 minutes et couper le feu. Et si vous souhaitez avoir une consistance de pâte à tartiner, il faudra poursuivre la cuisson donc jusqu'à épaississement pendant au moins 5 minutes. Donc là, j'arrête la cuisson. Le caramel est liquide, c'est normal. En refroidissant, il va épaissir. Voilà, donc ici mon caramel est prêt. On va filtrer au cas où s'il y a des petits morceaux de sucre. Donc là, on filtre au chinois tout en versant directement dans le bocal. Ici, je vais le laisser refroidir une bonne heure à température ambiante. Ensuite, je vais refermer mon couvercle et je vais le réserver au frigo. Sachez que ça se garde très bien pendant plusieurs semaines. Voilà, donc là, je vous montre la texture du caramel donc le jour J. Donc là, il est encore tiède. Donc là, tout à l'heure, je vais le placer au frigo et je vais vous montrer le résultat obtenu le lendemain.
Et voilà, donc le lendemain, je récupère mon caramel pour vous montrer la texture. Tout droit sorti du réfrigérateur. On obtient un délicieux caramel beurre salé onctueux et fondant. Il a vraiment la bonne texture pour garnir vos crêpes, vos cupcakes, des cheesecakes ou bien même des gâteaux sablés. Pour vos tiramisu, comme ici en image, une délicieuse association croquante et gourmande. Mais aussi en nappage sur vos glaces. Pour ma part, je l'ai utilisé sur ce McFlurry maison. Vous trouverez la recette sur ma chaîne très prochainement. Donc n'hésitez pas à la tester et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à partager. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.